Emmanuel Ducrot, c'est à vous, du journal L'Opinion. Une histoire ce matin de pression, de désespoir et qui se termine mal par la mort d'un agriculteur. Le lundi 3 octobre 2022, dans le Petit Matin de l'Oise, un homme s'est donné la mort. Son histoire est racontée dans le mensuel Le Betteravier français. Et dans ce récit, il n'y a pas de nom, il n'y a pas de lieu précis. Les témoins sont nombreux, mais ils parlent anonymement parce qu'ils ont peur des représailles. C'est une histoire qui bouleverse toute une région, toute une profession et qui révèle un malaise profond dans les relations entre le monde rural et les services de l'État. Mais que s'est-il passé ? Eh bien, 2 semaines avant le drame, l'agriculteur avait reçu une convocation judiciaire de l'Office français de la biodiversité, l'OFB. C'est une agence de l'État. Ces agents ont le rôle d'une police environnementale. Quelques mois plus tôt, l'agriculteur avait eu leur visite. Il était accusé d'avoir entraîné le jaunissement de l'herbe d'un chemin le long d'une de ses parcelles sur 600 mètres. On pouvait supposer qu'un herbicide avait été répandu là. Un témoin raconte, les agents de l'OFB ont épluché toutes les données de traçabilité, n'ont trouvé aucune preuve permettant d'accuser l'agriculteur. Les agents de l'OFB ont même fait remarquer qu'il était très consciencieux. Et pourtant, il avait été très perturbé par ce contrôle. La convocation en justice pour une faute qu'il estimait ne pas avoir commise a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, selon ses voisins. Elle s'est ajoutée à d'autres tracas et il ne l'a pas supporté. C'est un malentendu tragique cette histoire, non ? Non, le Betteravier a interrogé le directeur de l'Office de la biodiversité de l'Oise. Nous avions toutes les raisons de penser que l'agriculteur était coupable. Matériellement, les faits étaient constitués, explique-t-il, même s'il regrette son décès. Tout est dans ce mot. Coupable. Un mot qui résume les rapports du monde agricole avec l'OFB, la police de l'environnement, aux agents armés. Oui, vous avez bien entendu, ils sont armés. Un voisin raconte, ils ne connaissent pas la présomption d'innocence. Quand vous les voyez arriver avec leur arme à feu, vous comprenez que vous êtes présumé coupable. L'OFB se défend, bien sûr, explique qu'elle fait preuve de clémence, qu'elle minimise les sanctions. N'empêche, les paysans se sentent, je cite, comme des criminels face à ces agents. Il faut lire dans cet article les chicaneries qu'ils racontent, le déséquilibre des forces. Ils disent la peur du contrôle, même quand ils n'ont rien à se reprocher. Et c'est une colère sourde, désespérée face à la pression administrative, les règles impossibles, tout simplement impossibles à suivre qu'on entend. La déconnexion de l'État qui criminalise par défaut ceux qui produisent notre nourriture et qui rendent le quotidien invivable. Déconnexion, vraiment, c'est à ce point-là ? Cette affaire provoque de grands remous dans le monde agricole. Et ce n'est pas la première fois. Il y a quelques mois, notre consoeur Géraldine Wessner du Point racontait dans une enquête exemple à l'appui l'acharnement de l'OFB contre les paysans dans leur activité banale et quotidienne. Elle racontait aussi la volonté des magistrats de, je cite, faire des exemples et de nourrir le tribunal. Un grand sentiment d'injustice et de mépris s'est installé. Comment être agriculteur quand on est coupable de faire ce métier ? Quand il est devenu incompatible avec la norme, je pèse mes mots, incompatible avec la norme environnementale de cultiver en France. Des agriculteurs jettent l'éponge, ils se sentent indésirables, d'autant plus qu'en face d'eux, on saccage leurs exploitations dans l'impunité. Voilà, et ça... D'autres agriculteurs se donnent la mort. Oui. Il est temps de revoir le sens des priorités, le sens de l'humanité dans le combat environnemental. J'allais le rajouter, mais vous l'avez fait très bien. Merci beaucoup. C'est histoire tragique. Merci beaucoup Emmanuel Ducrot pour votre billet. Rendez-vous donc demain matin, Philippe, à la semaine prochaine.